Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, puisque Clara de la chaîne Clara DP, que je vous mettrai en barre d'infos, m'a tagué il y a déjà un moment sur un tag qui s'appelle Ça ou Ça, et qui a été créé par Soso et ses pastons. Donc voilà, même si c'est un petit peu avec du retard, je réponds avec plaisir à ce tag. Voilà, là j'ai moins le temps de faire des petites vidéos, donc voilà, c'est comme ça, mais voilà. Donc Lara, si tu passes par là, bah, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir tagué, ça me fait plaisir. Et puis bah, écoutez, c'est parti, il y a quand même 25 questions, donc on va pas trop traîner. Donc là je suis sur une toile de chez Carhartt, ma Butterfly Girl, et ça y est, j'arrive au bout. Il y a encore quelques heures de travail, mais voilà, ça vient bon cette fois-ci. Donc dès qu'elle sera finie, je ferai une revue sur cette toile. Voilà, hop. Alors, c'est parti, je prends les petites questions. Alors, j'ai pas trop, j'ai pas réfléchi en amont. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Donc, la première question, c'est d'épée ou point de croix. Déjà là, je suis hyper embêtée pour répondre parce que ben moi, ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Je suis très, très point de croix. Et là, en ce moment, bah, c'est le moment d'épée. J'ai craqué, j'ai acheté des DP, j'ai envie de faire du DP. Donc, c'est vraiment l'un ou l'autre. Mais je dirais, allez, en règle générale, je suis peut-être quand même plus point de croix que d'épée. Voilà. La deuxième question, c'est train ou avion. Alors, sans aucun doute, train. Moi, je suis bien les pieds sur terre, hein. Je dis pas, j'ai déjà pris l'avion, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Je suis quand même assez angoissée, hein. J'ai pris l'avion 4 fois dans ma vie, c'est bien suffisant. Voilà, ça m'a largement suffi. Et c'est bien parce que ça permet d'aller dans des destinations. Voilà, je suis partie en République dominicaine. Sûr que là, on n'a pas le choix que de partir en avion, mais vraiment, si j'ai le choix, c'est le train. Je suis partie en Angleterre il y a quelques années. J'ai préféré partir en train plutôt que de partir en avion, alors que ça nous aurait fait gagner quand même beaucoup de temps. Mais voilà, si je peux rester les deux pieds sur terre, je reste les deux pieds sur terre. Alors, ensuite, j'ai même pas regardé si c'est flou ou si c'est... Non, ça va, ça a l'air d'être assez net quand je pose les diamants. Alors, vous allez voir, là, j'ai une grosse partie qui a la même couleur à faire, mais en fait, toute cette partie-là, j'ai laissé du plastique pour pouvoir poser ma main. Et là, je vais faire le damier, déjà tout ici. Et puis après, je reculerai mon papier. Et quand je fais le damier, j'aime bien, je sais pas, partir. En fait, voilà, quand j'arrive à un bout, hop, eh ben, je repars dans l'autre sens. Donc, ça fait des petits zigzags, c'est rigolo. C'est un petit peu moins monotone que quand on fait que des lignes ou des colonnes. Donc, voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font comme moi. J'aime bien faire comme ça. Alors, question... Hop là, viens là, toi. Non, il veut pas. Question numéro... Pourquoi? Il y a d'ailleurs quelque chose qui m'embête, là. Bah oui, je suis un boulet, voilà. Hop, j'ai pas vu qu'il y avait un petit morceau de papier qui s'était replié. Hop, il va m'embêter jusqu'au bout celui-là. Hop. Donc, question numéro 3, je crois. Question numéro 3, est-ce que je suis soda ou jus de fruits? Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, je suis team soda, hein, parce que je bois beaucoup de coca, bon, light, mais quand même beaucoup de coca. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup de vices, hein, je ne fume plus depuis, j'ai arrêté il y a 13 ans. Je ne bois pas d'alcool. Donc, voilà. Si j'ai un vice ou voilà, une faiblesse, ça sera ça. Et les jus de fruits, j'aime bien hein, boire du jus de fruits. Mais ce que je préfère dans le jus de fruits, c'est boire un jus d'orange pressé, un jus d'orange tout frais. Mais vraiment pressé maison. Ouais, c'est vraiment trop trop bon. Mais voilà, team coca, on va dire. Team soda, pardon. Question numéro 4, crêpes ou gaufres. Pareil, là, aucune hésitation, des crêpes. J'adore, c'est souvent que je fais des crêpes avec ma fille. Et j'aime bien les crêpes. Alors moi, j'aime bien, quand je mange des crêpes salées, j'aime bien faire une petite béchamel avec dedans des champignons et du jambon pour mettre ça sur mes crêpes. Et si c'est des crêpes sucrées, j'adore la confiture, pas la confiture, la gelée. La gelée de mûre avec mes crêpes, je trouve ça
Trop trop bon. Et bah, je suis autant crêpe partie que crêpe à la poêle. Voilà, avec ma puce, je fais souvent des crêpes à la poêle, hein, parce que pour deux, sortir le crêpe partie, c'est pas... Voilà. Je trouve que c'est pas très utile. Donc là, je cuis les crêpes dans la poêle. Et d'ailleurs, bon, détail qui vous intéresse peut-être pas, mais je pense que demain soir, ça va être crêpes, puisque je récupère ma petite puce, hein, vu que je l'ai en garde partagée. Je la récupère demain soir, j'ai hâte. Et du coup, demain soir, ça sera crêpes pour lui faire plaisir. Et on va pas se le cacher, pour me faire plaisir aussi. Voilà. Alors, ensuite... Alors, ce que j'essaie de guetter les questions en même temps. Est-ce que je suis foot ou rugby? Eh ben, j'ai envie de vous dire, alors ni l'un ni l'autre, j'en ai strictement rien à faire pour rester poli. Si je devais choisir, est-ce que je serais pas plus rugby parce que voilà, je me dis que au moins quand ils tombent et qu'ils se font mal, enfin ils se font vraiment mal au foot, des fois on a l'impression que c'est un peu c'est un petit peu de la comédie. Donc si je devais choisir sur cet argument-là, je choisirais rugby. Par contre, maintenant si on me demande de choisir quel sport j'aime regarder à la télé, sans aucun doute le tennis. J'adore regarder le tennis, voilà. Là, je me dis, ça me tarde Roland Garros, hein, j'aime tellement regarder le tennis. Alors, je ferai plus ça maintenant parce que j'ai une fille et que elle est prioritaire dans mes dates de choix de vacances, mais ça m'est déjà arrivé de poser une semaine de vacances pendant Roland Garros pour pouvoir profiter pleinement des matchs un petit peu toute la journée. Donc j'aime beaucoup regarder le tennis. Donc rien à voir avec le foot et le rugby. Et de toute façon, le sport, c'est quand même pas trop mon truc, hein. On va pas se mentir, c'est pas trop mon truc. La question numéro 6. Celle-là, elle est difficile. C'est gâteau ou tarte? Je sais pas quoi vous dire. Parce que si vous me dites gâteau au chocolat, gâteau aux 3 chocolats, qui est mon gâteau préféré, ben, je vais dire gâteau. Par contre, après, tout ce qui va être un petit peu les gâteaux aux fruits avec de la crème, ouais, c'est pas trop mon dada. Donc, je pense que je dirais quand même tarte au final, puisque une tarte, ça passe toujours. Voilà, les gâteaux, ça dépend lesquels. Mais bon, par contre, le gâteau au chocolat, c'est quand même trop bon. Mais bon, je vais répondre tarte, si je devais choisir. Et la tarte à la pomme, toute simple. Et voilà, j'aime bien. Donc, je choisirais la tarte aux pommes. La question numéro 7, appel ou texto? Je vais dire texto en règle générale. Et appel avec les gens, avec qui dont je suis vraiment proche. Voilà. Mais autrement, un petit texto, voilà, je trouve que c'est pratique, on dérange pas la personne. Si elle a pas envie de répondre tout de suite, eh bien, ma foi, elle répond pas. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, je dirais texto, en règle générale. Alors, la question suivante. Talons ou chaussures plates? Je portais beaucoup de talons avant parce que j'adorais m'habiller. Enfin, ce qui n'explique pas, mais j'aime bien quand je mets des jupes ou que je mets une robe. Alors, quand je dis talons, hein, c'est pas des talons aiguilles, mais voilà, des petits talons. Et ben, je porte plus de robe du tout en ce moment parce que suite à voilà à mes ennuis de santé, voilà, la maladie, les traitements, tout ce qui en découle, ben, j'ai pris beaucoup de poids en moins de 2 ans. Voilà, depuis qu'on m'a diagnostiqué mon cancer et maintenant il s'est passé pas mal de choses en plus dans ma vie privée, donc le stress m'a fait gonfler, donc je ne porte plus de robe et donc du coup je ne porte plus de talons. Je ne porte plus que des chaussures plates. Et j'espère que l'envie de coquetterie me reviendra quand j'aurai perdu du poids, que je me sentirai mieux dans ma peau, mieux dans mes baskets. Voilà. Donc j'espère que ça va venir. Et chaque chose en son temps, déjà, voilà, ben c'est la guérison, se remettre moralement, et après, ben, quand je serai vraiment au taquet, et ben je pourrai entamer de nouveau alors, un régime. Je pourrais de nouveau faire plus attention, parce que là, c'est encore trop difficile pour moi de me limiter, de vraiment faire attention à tout ce que je mange. Là, pour l'instant, j'ai envie de me faire plaisir, voilà. J'ai envie de manger des petits plats réconfort. Donc, les petits plats réconfort, c'est pas forcément les plus, les plus diététiques.
Et je m'aperçois que j'ai vachement, je me suis vachement éloignée de la question. Donc la question, j'arrive quand même à vous parler de régime, alors que la question c'était talons ou chaussures plates. Bravo Elodie, super. Donc bref, la réponse c'était chaussures plates. Ensuite, camping, question numéro 9, camping-car ou tente. Oh, camping-car. Est-ce que je suis déjà dans l'âge où mon confort importe? Je me dis quand on est jeune, on s'en fiche, on part en tente, hop hop hop. Oh là, ben moi j'ai plus trop envie de faire du camping, hein, donc camping-car. Après, camping-car, je trouve que le seul point négatif, c'est que quand on part en camping-car, ben, finalement, quand il faut se déplacer, si on part à un endroit en vacances, quand on veut se déplacer, il faut déplacer toute la maison avec. Donc voilà, que si on part en tente, ben, on laisse sa tente à l'endroit du camping et puis on prend sa voiture pour aller se balader. Donc le petit inconvénient du camping-car, mais à choisir évidemment camping-car quand même. Et si c'est quelqu'un qui le conduit, parce que je voudrais pas conduire un camping-car. J'aime pas, enfin, je voudrais pas conduire un gros camping-car. Question numéro 10. Travail en équipe ou travail seul? Alors, à 1000% travail en équipe. Moi, je suis animatrice méthode et qualité dans la maroquinerie. Et donc, c'est un travail qui va être principalement de la gestion d'aléas. Donc, si il y a des soucis de production, des alertes qualité, des choses comme ça, bah, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle. Et je trouve que, enfin, voilà, du coup, c'est un métier qui est très enrichissant parce que je peux travailler avec bah, les artisans de l'entreprise, voilà, qui sont quand même nombreux, hein, qui sont plus de 200. Je vais travailler avec les fournisseurs, je vais travailler avec les chefs d'atelier sur des sujets, je vais travailler avec mes collègues sur d'autres sites. Enfin, vraiment, je trouve que voilà, le travail en équipe, c'est hyper enrichissant. C'est pas toujours facile, hein, mais moi, je trouve ça vraiment très, très enrichissant. Donc, le travail en équipe, vraiment, vraiment, et au-delà de ça, enfin, le fait de se déplacer et d'aller sur site, hein, enfin voilà, quand il y a eu la période du Covid, alors j'ai fait un tout petit peu de télétravail parce que mon travail, moi, s'il n'est pas alimenté par ce qui se passe sur le terrain, finalement, j'ai pas, enfin, j'aurais pas de travail. S'il y avait pas, voilà, si je devais pas aller sur le terrain pour faire des choses, au final, je pourrais pas faire du télétravail. Donc j'en ai fait un tout petit peu, mais mon Dieu que c'est, enfin, j'ai trouvé ça mais d'une tristesse. Ah mais ça a été une joie de retourner sur site, de revoir les gens, voilà, enfin je sais pas, moi je trouve ça enrichissant. C'est sympa aussi, je trouve, quand on a voilà des sujets où ben faut amener une amélioration dans ce qu'on est en train de faire, dans un process, dans un outillage, et que ben, on a quelqu'un en face qui est un petit peu réfractaire. Je trouve que là, le travail en équipe, il a vachement d'intérêt, quoi. Le fait de voilà d'échanger, de faire des essais ensemble, d'essayer de montrer à la personne que le changement, ben, au final, c'est là pour lui apporter du bon. C'est ouais, je trouve que c'est des voilà, c'est des choses que j'aime bien. Donc, travail en équipe, sans hésiter. Voilà, j'arrête de vous saouler avec mon boulot, mais en équipe, en équipe, en équipe. Ensuite, il y a une autre question qui va encore être difficile, puisque la question c'est été ou hiver. Eh ben. Donc déjà, ma saison préférée, c'est l'automne. Donc, été ou hiver. L'inconvénient de l'hiver, je n'aime pas rouler quand il y a de la neige. Donc, pour ça, j'aime pas trop l'hiver. J'aime pas trop l'hiver. Ça me dérange. S'il y a de la neige quand je suis à la maison, c'est très joli hein, de voir la neige dehors et tout. J'aime pas rouler sur la neige. Par contre, en été, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a du mal de supporter les fortes chaleurs ou les chaleurs déjà tout court. Donc, l'été, c'est pas ma saison préférée, hein, mais à choisir entre les deux. Allez, je dirais quand même l'été, mais un été sans canicule. J'ai le droit de dire ça, voilà. Un été sans canicule et va pour l'été. Mais ma saison préférée, c'est l'automne. Question numéro 12. Bleu ou vert? Vert. Vert, vraiment, sans trop d'hésitation. C'est pareil, le vert, c'est une couleur que j'ai longtemps beaucoup aimée. Maintenant, ma couleur favorite, c'est le rose. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de secret là, mais voilà. Mais le vert, si je devais choisir entre les deux. Bien qu'il y ait des jolis bleus, hein, après. Mais le vert. Alors, question numéro 13. Chien ou chat? J'ai le droit de répondre encore à côté, puisque moi, je suis team lapin. J'ai un lapin trop mignon hein, qui s'appelle Opali, qui est adorable, que vous entendez peut-être d'ailleurs dans cette vidéo, parce qu'il gratte sa cage, là, il n'est pas en liberté, donc
Voilà, il doit avoir envie de sortir, hein, donc je le laisse pas tout le temps en liberté, mais régulièrement, pour qu'il profite. Et après, je peux pas le laisser en liberté déjà quand je suis pas là, parce que monsieur fait des bêtises. Enfin, fait des bêtises, pas beaucoup, mais il aurait tendance à en faire si je suis pas là pour surveiller. Donc ben voilà, c'est un petit lapin bélier, un beau lapin bélier, quoi, mais vraiment adorable, tout mignon. Donc voilà, donc à la base, je suis team lapin. Est-ce que je suis team chien ou chat? J'ai eu un chat, une petite minette, mais qui était quand même qui est pas sympa, quoi. Donc là, c'est pas moi qui l'ai gardé, c'est pas moi qui ai la garde du chat, hein. Moi j'ai le lapin, mais ouais, je suis tombée sur une chatte qui est quand même pas gentille, qui aimait pas les enfants, enfin voilà, qui aime pas les câlins, enfin qui aime les câlins seulement si c'est elle qui vient les chercher. Mais alors voilà, si on veut la porter et qu'elle a décidé qu'elle avait pas envie, c'est même pas la peine. Enfin voilà, c'était pas un vrai chat, quoi. Donc chien, c'est beau, ouais, j'aime bien, mais là en tout cas je me pose pas la question, puisque voilà, j'ai pas un travail qui me permettrait de prendre un chien. Enfin, moi je me vois pas prendre un chien et le laisser. Je rentre pas pendant l'heure de midi, donc je me vois pas partir à 6h30 le matin, rentrer à 17h, 17h30 le soir, et que le chien soit tout seul, quoi. Donc ouais. Je sais pas quoi dire. Après, bon, les chiens, c'est plus, je pense, que c'est plus lié à son maître. Alors, pour cette raison, je dirais chien. Pour le lien, je pense qu'on crie avec l'animal. Mais de toute façon, je suis team lapin, team Opali. Voilà, vous venez de l'entendre, Opali, il vient de gratter sa cage, là. Est-ce que je suis basket ou botte? J'aimerais tellement vous dire que je suis team botte. Je trouve ça joli. Les bottes, en plus, il y a plein de styles différents. Enfin, il y a de quoi se faire plaisir. Sauf que j'ai un problème de morphologie, et ça a toujours été, hein, pas seulement parce que là j'ai pris du poids, mais depuis toujours, même quand j'ai été relativement à un poids, on va dire, enfin normal, voilà, ni mince ni ronde, vraiment normal, mes mollets ne rentrent dans aucune paire de bottes. Donc je pense que je suis grosse du mollet et que les bottes ne sont pas faites pour moi, et du coup ça c'est une grosse frustration. Parce que pendant longtemps j'ai essayé de me dire allez, je vais essayer, celle-là ça va aller. Et à chaque fois, ça va pas. Je peux soit je ne rentre pas dedans, soit je peux pas remonter la fermeture, et ça m'agace. Donc, eh ben, je vais vous dire team basket, comme ça, ça arrête de m'agacer. Team campagne ou team ville? Campagne ou ville, c'est compliqué, puisque encore une fois, je serai entre deux, hein. Je voudrais pas habiter en campagne, la vraie campagne, hein, on n'a rien autour de soi, où il faut faire des kilomètres en voiture pour trouver quelque chose. Après, habiter en pleine ville, je suis pas sûre que ça me conviendrait. Moi, j'ai toujours été enfin, on va dire en campagne, mais en campagne, voilà, de la campagne qui est pas loin de la ville, donc où quand on prend la voiture, on a vite tout ce qu'il faut sous la main. Après, si vraiment je devais choisir, par contre, entre la campagne profonde et la ville, je choisis la ville. Parce que je supporterais pas de vivre éloigné de tout. Donc pour cette raison-là, je dirais la ville. Alors, mer ou montagne? Ah bah celle-là au moins facile. Mer, bien sûr. La montagne c'est joli, mais la mer, en plus, ben, voilà, les gens qui habitent peut-être près de la mer sont pas, je vais pas dire pas blasés, c'est pas le mot, mais sont peut-être plus habitués, donc voilà. Mais moi la mer, enfin j'habite en Franche-Comté, hein, donc très très loin de la mer, et oh mais quand j'y vais c'est l'émerveillement, mais qu'est-ce que c'est beau, la mer, qu'est-ce que c'est agréable le sable, enfin oui, la mer, très jolie à regarder, je trouve ça très apaisant, enfin oui, la mer sans hésiter. Ça va, parce qu'il y a quand même des questions où je vous réponds, voilà, c'est ça, c'est sûr. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions que je vous ai dit, ben, je suis soit l'un et l'autre, ou soit pas du tout l'un ou l'autre. Mais là, voilà, il y a quand même des fois où j'arrive à trancher. J'ai perdu le fil. Question 17. Brocoli ou haricots verts? Pareil, sans hésitation, haricots verts. Je pense que le haricot vert, si c'est pas mon légume préféré, c'est un de mes légumes préférés. Ouais, franchement, légumes d'accompagnement comme ça, haricots verts. Après, les autres légumes que j'adore particulièrement, ce sont les poivrons. Ça, je trouve ça trop bon l'été. J'aime bien manger
des fricassés de poivrons avec du poulet, enfin voilà, bref. Les poivrons, les asperges, j'adore les asperges et j'aime bien le chou-fleur. Voilà, c'est vraiment mes légumes préférés, mais voilà, en accompagnement, voilà. Une assiette de haricots avec, avec une viande, ça fait toujours plaisir. Donc, haricots verts. Alors, la question suivante. Question fleurs. Est-ce que je préfère les roses ou les tulipes? Je vais préférer les roses. Mais les belles roses. Hein. Les belles, belles. J'aime bien les grosses roses, là, qui sont trop belles. Donc, les roses. Oui. Après, ma fleur préférée, pareil, hein, c'est pas du tout la rose. Ma fleur préférée, c'est le gerbera. Je trouve que le nom est horrible. Alors que c'est une belle fleur, j'adore. Enfin voilà, c'est vraiment ma fleur préférée. Quand j'achète des bouquets de fleurs pour enfin, soit des anniversaires, soit, je sais pas, l'occasion d'offrir des fleurs, je pense que dans ce que j'offre, pardon, excusez-moi, j'ai ébahi. Dans ce que j'offre, ce que je préfère, je mets, pardon, parce que je préfère, il y aura toujours au moins un gerbera dedans. Parce que je trouve ça vraiment trop, trop chouette. Alors, je vais passer à la pose au stylet pour finir cette partie-là du damier. Oui, on va faire ça. Ok. Ensuite, question numéro 19. Bière ou vin? Eh ben, ni l'un ni l'autre, puisque de toute façon, je ne bois pas d'alcool. Donc, comme ça, je vais retirer mon diamant. Là, il y a une petite... c'est rigolo, c'est la première fois que je vois un diamant comme ça. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Il a une petite excroissance, mais sur le... Attendez. Et comme j'ai du mal avec mon... Voilà, j'ai du mal. Ah, vous n'allez pas voir, je crois. Il a une petite excroissance juste sur le dessus. Ah, quoi, ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez là? Non. Ah, la petite bosse sur le dessus. C'est la première fois que je vois ça. Bref, du coup, je l'écarte. J'étais en train de dire, oui, je ne bois pas d'alcool. Alors, je vais pas dire que je ne bois jamais d'alcool. Mais c'est très très rare. Franchement, si je bois 3 verres d'alcool dans l'année, c'est énorme. Je bois de temps en temps un apéro quand je sors au restaurant avec, avec des collègues. Mais ça reste très très rare. Voilà, je vais boire un mojito. Mais ça va pas chercher plus loin que ça. C'est vraiment l'alcool. Chez moi, c'est quelque chose d'hyper hyper rare. Ensuite, est-ce que je suis sable ou neige? Eh ben, je me suis vendue tout à l'heure. Je suis sable, bien sûr, tout comme je suis plutôt mer que montagne. La neige, c'est joli, hein, mais le sable, c'est mieux. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, question suivante, question 21. On arrive bientôt à la fin de ce tag. Mais pourquoi j'ai repris ma pince, moi? J'avais dit que je faisais au style. Voilà, je parle en même temps. Et du coup, je fais n'importe quoi. Bref. Patin à roulette ou patin à glace? Alors, ni l'un ni l'autre, hein, c'est pas un truc qui me donne envie, mais si je devais choisir patin à roulette plutôt que patin à glace, ouais, il y a la patinoire. Tant j'y allais quand j'étais jeune, hein, quand j'étais ado, j'allais souvent à la patinoire. Ah, maintenant, ça me donne mais plus du tout envie, quoi. Patinoire, wow, non. Donc, je vais dire patin à roulette par défaut. Est-ce que j'aurais envie de faire du patin à roulette? Non plus. Donc, comme ça, voilà, voilà. On est fixé. Question 22, tatouage ou piercing. Alors, je n'ai ni l'un ni l'autre. Franchement, les tatouages, je trouve ça joli. Mais j'aurais trop peur de me lasser, en fait, ou de regretter. Et honnêtement, je vais pas vous cacher que... Pourtant, je suis pas une trop douillette, mais j'aurais peur de la douleur. Donc... et par la force des choses, on va dire que si j'ai un tatouage, mais c'est un tatouage non désiré, puisque voilà, quand on a un cancer et qu'on se fait soigner par rayon, en fait, on est tatoué. On va à une séance où on nous positionne dans la position qu'il faut pour faire les rayons. Et en fait, cette position doit être retrouvée à chaque séance de rayon. Voilà, moi j'ai eu 33 séances et pour être sûr de bien retrouver la position, déjà on est installé sur un siège qui a plusieurs choix de position. Donc on nous met dans une position et quand on revient au rayon, on a toujours la même inclinaison du siège, on a toujours la même position des bras.
Et il faut justement qu'il y a une petite lumière, un trait hein, qui passe sur le corps. Et il faut que ce trait passe par de multiples tatouages. Enfin, c'est pas tatouage, hein, c'est des points de tatouage. Donc les points de tatouage, j'en ai 10 sur le répartis sur mon buste en fait, hein, sur le ventre, sur le sein, sur le côté du ventre. J'en ai voilà, j'ai un petit point entre les seins. Et en fait, c'est surtout celui-là. Quand l'infirmière me l'a fait, elle a commencé par celui qui est juste entre les deux seins. Je vous jure que quand elle a piqué la pile sur le sternum, oui, aïe aïe. Je l'ai senti passer. Pourtant, je peux vous dire que voilà, quand, quand on a une maladie, on est, voilà, même si tout est fait pour qu'il n'y ait pas de douleur, on est obligé d'avoir des moments plus ou moins sympathiques, on va dire. Je peux vous dire que dans mon traitement du cancer, voilà, la chose qui m'a marqué, qui m'a fait mal, c'est le tatouage. Donc voilà, et j'ai un petit tatouage, enfin un petit tatouage, j'ai des petits points de tatouage, voilà, principalement sur le sein. Et quand je le regarde, je me dis que, en fait, ça fait comme une petite constellation parce que c'est plusieurs petits points plus ou moins alignés. Je crois que j'en ai 5 qui sont plus ou moins alignés. Et en fait, je me dis que c'est ma constellation de guerrière, comme la cicatrice. Hein, j'ai une grosse cicatrice du coup au niveau du sein. Mais je me dis, voilà, j'ai une cicatrice de 20 centimètres, mais c'est une cicatrice qui signifie la vie. C'est la cicatrice qui m'a sauvée et c'est voilà, c'est une cicatrice dont j'ai pas honte parce que je me dis ben, j'ai vaincu la maladie et ces deux traces, cette cicatrice et ces tatouages, c'est les traces de ma victoire. Donc voilà le tatouage que j'ai sur le sein, qui est pas du tout un tatouage voulu ni un dessin, hein, mais voilà, quelque part, même si c'est pas très joli, c'est pas grave, c'est ma constellation de victoire. Donc voilà, mais autrement, je sais pas, est-ce que si je devais me faire tatouer ou percer, je pense que je me ferais plutôt tatouer, parce que je trouve qu'il y a des jolis tatouages, mais bon, je sais que c'est quelque chose que je ne ferai jamais par peur de regretter. Surtout par peur de regretter, ça serait vraiment pour ça que j'en ferai pas. Après, faut jamais dire jamais, hein, parce qu'en même temps, j'ai encore le temps dans ma vie de changer d'avis. Il y a peut-être un événement qui va faire que, ben voilà, j'aurai envie d'un tatouage pour symboliser quelque chose, parce que je pense que quand on se fait tatouer, il y a une part d'esthétique, mais je pense qu'on a surtout envie de, je sais pas, ou de marquer un événement, je pense que ça a une vraie signification, c'est pas juste un dessin sur la peau. Je pense que si on s'ancre quelque chose comme ça sur la peau, voilà, c'est qu'on a besoin de garder une trace de quelque chose. Donc voilà. Et piercing, non. Franchement, alors là, rien qui me tenterait. En tout cas. Donc piercing, c'est non. Question 23. Cheveux courts ou cheveux longs? Cheveux longs. J'avais les cheveux très très longs jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vraiment très très longs. Hein. Je les avais voilà, aux 3/4 du dos, je dirais pas jusqu'en bas du dos, mais 3/4 du dos. Et en fait, je les ai coupés. Alors, j'ai l'impression que je reviens toujours là-dessus, mais c'est la vie, hein, c'est pas pour me plaindre hein, que je parle de ça, mais en fait j'ai commencé à les couper quand je suis tombée malade, puisque comme j'avais les cheveux très très longs, et que je ne savais pas si j'allais avoir de la chimiothérapie ou pas. Donc, est-ce que j'allais perdre mes cheveux ou pas? Parce que la chimiothérapie, pour le cancer que j'avais, fait perdre les cheveux. Au début, on ne sait pas hein, si on va avoir de la chimio ou pas. Il faut attendre d'être opéré et d'avoir les résultats. Et c'est vrai que la chirurgienne qui m'a opéré m'avait dit, écoutez, dans le doute, je vous conseille de voilà, commencer à enlever de la longueur voilà, sur les semaines à venir. Comme ça, elle me dit, si vous devez perdre vos cheveux, ça sera moins un choc de les perdre si on a un carré que si on a les cheveux aux 3/4 du dos. Donc, je les ai coupés. J'ai suivi le conseil. Je les ai coupés pas mal. Alors, j'ai pas fait un carré non plus. Hein, mais je les ai quand même pas mal coupés. Et en fait, depuis, je les ai encore recoupés. C'est plutôt une question là d'entretien. C'est vrai que je me rends compte qu'avoir les cheveux très longs, c'est énormément d'entretien. Donc, bon, je suis toujours pas un carré, mais voilà, ça rapetisse de plus en plus. Hein. Peut-être qu'un jour, j'arriverai au carré. Mais en tout cas, je suis plutôt cheveux longs. Ouais, plutôt cheveux longs. 24. Est-ce que je suis plutôt acide ou sucré? Oh, bah écoutez, sucré à 10 000 %.
Hein, les petits goûts sucrés, le chocolat, les bonnes choses. Ouais, bah, moi, je suis sucrée, hein. De toute façon, je veux dire, alors, vous pouvez me mettre un plateau de charcuterie devant le nez, ça va pas du tout me donner envie. Par contre, vous me mettez du chocolat, je sais pas, des bons gâteaux, ouais. Là, j'ai du mal de résister. Donc, sucré sans aucune hésitation. Je regarde. Ah, ça fait déjà 30 minutes. Ah, de toute façon, on arrive à la fin. Parce que ça fait déjà une bonne vidéo. Donc, 30 minutes et il nous reste plus qu'une question, de toute façon. Ah, question. J'ai déjà répondu aussi tout à l'heure, du coup. Est-ce que on est plutôt Pepsi ou Coca? Eh bien, je suis Coca. Voilà. Coca Zéro, Coca Light. Et ouais. Pepsi, après, enfin, voilà, j'en boirai du Pepsi, mais quand j'achète, en tout cas, j'achète Coca. Voilà, eh bien, écoutez, on arrive à la fin du tag. J'ai pas tant avancé que ça, quand même, dans mon DP, mais bon, c'est toujours mieux que rien. J'avais pour objectif de le finir, j'aurais vraiment aimé le finir ce soir. Du coup, ça va pas être possible, hein. Je pense pas que j'aurai le temps, parce que là, il est déjà... Enfin, déjà, je suis sortie très tôt du travail aujourd'hui, donc là... Il est seulement 17h40. Donc, mais voilà, j'ai d'autres choses à faire. J'en ai pas. C'est dommage, ça, hein, qu'on ait d'autres choses à faire et qu'on n'ait pas que des activités. Hein. Je vais, comme tout le monde, à préparer à manger, faire un petit peu de ménage. Voilà. Là, je voulais juste prendre le temps de tourner ma vidéo. Et voilà, demain, je pense que je vais tourner une vidéo avancement point de croix. Parce que j'en ai pas tourné, je crois, depuis début février. Donc là, ça fait vraiment un moment que j'en ai pas tourné, mais bon, voilà, j'ai pas... voilà, manque de temps. Et comme il faut que faire des vidéos, ça reste un plaisir. Moi, ce que je veux, c'est que vous ressentiez le plaisir que j'ai soit à présenter des produits, soit à vous montrer un avancement. Enfin, voilà, le but, c'est que vous vous rendiez compte que je prends plaisir à faire ça. Et donc, c'est pour ça que je me forcerai jamais à faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Moi, j'ai envie de faire des vidéos parce que ça me fait plaisir. Donc voilà, écoute, Clara, si t'es restée jusqu'au bout, je te dis merci pour d'avoir pensé à moi. Ça me fait hyper plaisir. C'est toujours touchant, hein, quand quelqu'un pense à nous. Donc merci beaucoup, Clara. Et si vous êtes encore là aussi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous profitez de la vie, que la vie est belle. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!